bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, Lolipelote, sur tous les réseaux, Instagram, Ravelry, YouTube, etc. Vous allez bien? Moi, ça va mieux. Oui, 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 ça va un peu mieux là. Mes parents ont, ça y est, ont atterri. Comme je le disais sur Instagram, désolée, interruption pour recadrage. Donc, je disais, comme je l'ai dit sur Instagram, c'était pas forcément un début fin de semaine dernière et début de semaine, glorieux pour moi. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, mes parents sont partis 3 mois, en Australie et en fait, j'ai l'impression d'être toute seule en France, en fait et c'est un peu, désagréable, oui. Bon, bonjour Lottie, j'ai quand même Lottie avec moi, heureusement. Mais j'ai l'impression d'être un peu, ouais, seule en France. Et avec tous les événements qui se passent, je pense qu'on a tous envie d'être avec notre petite famille et voilà. Donc du coup, c'était pas la joie parce qu'en plus j'étais assez inquiète parce que moi, qui dit avion dit, catastrophe, dit, je suis pas bien le temps que mes proches, sont, dans le ciel. Voilà, donc ils ont atterri, ça a été rocambolesque du début à la fin. Résumé, pour ceux qui ça intéresse, heu, mes parents ont été, presque braqués par des Roumaines, 7 Roumaines dans un ascenseur à Paris, à l'aéroport. Bon, heureusement, mon père a senti la main au moment où elle se glissait dans le portefeuille. Voilà, donc après, elles sont parties en courant, voilà, mais bon, mes parents étaient assez choqués. Ensuite, donc bon, ils ont fait le voyage, somme toute assez facilement parce que ma mère a eu le droit à un convoi exceptionnel, fauteuil roulant, petite navette, pour Dubaï et cetera, rapport à, ses difficultés à marcher. Donc du coup, de ce côté-là, il y avait beaucoup moins de stress et en fait, atterrissage à Sydney, une catastrophe! Moi, j'étais devant mon portable, je regardais, le petit avion qui se déplaçait. Alors ça, c'est un truc aussi pour, gérer son angoisse et son stress, c'est pas super. C'est vraiment pas super parce que à chaque fois qu'on ouvre l'appli pour voir où en est l'avion, il y a quand même entre Dubaï et Sydney, il y a presque 14 heures de vol. Donc 14 heures où Julie, elle est en stress, panique totale. Du coup, ouais, c'était, l'avion arrive à Sydney, il y a marqué 7 minutes avant atterrissage, enfin voilà, tout va plutôt bien. L'avion, se met en place pour aller sur la piste et là, en fait, il traverse la piste et il repart. Il repart! Il refait un tour et là, je me suis dit: «Ouh putain, c'était pas bon!» Ouh là là! Alors on va arrêter de regarder avant l'atterrissage, hein, parce que qui dit 2 atterrissages dit que la situation à Sydney, ça ne va pas. Alors bien évidemment, moi, depuis, Ukraine et cetera, je ne regarde plus la télé parce que ça nourrit une angoisse qui n'est pas bonne pour moi. Enfin pour personne, hein, de toutes les manières. Donc j'ai décidé de boycotter toute information, pour, me préserver parce que c'est pas bon du tout pour moi. Et en fait, et beh, je ne savais pas qu'à Sydney, c'était les grandes, chutes du Niagara, que, il y avait autant d'eau, qu'il y avait autant de morts et que du coup, les avions avaient beaucoup de mal à atterrir. Mmh. Ouais, non, là, je l'ai su après, heureusement, parce que ça aurait été sujet d'angoisse pour moi encore plus. Donc du coup, ils ont réussi à atterrir. Donc le premier atterrissage, en fait, qu'ils ont essayé de faire, l'avion a carrément, est pratiquement sorti s'est décalé de la piste, en fait. Donc du coup, au dernier moment, il a remis léger, en fait et ils sont repartis. Dedans, des gens ont vomi, il y a eu un malaise, enfin bon, il y a eu un truc de dingue, quoi. Hein, pour dire, ça a dû secouer et ils ont carrément éteint, les écrans des gens pour pas voir l'atterrissage. Non, mais moi, j'aurais pas été bien dans l'avion là, pas du tout, pas du tout. Enfin bon et donc le 2e atterrissage, en fait, ils ont été sur la piste en crabe. Youhou, comme ça. Voilà! Et ensuite, beh, j'ai pas eu tout de suite des nouvelles parce qu'en fait, ils sont restés 1 heure, plus d'1 heure dans l'avion parce que donc il y avait une personne qui avait fait un malaise, donc le temps de s'en occuper et cetera.
Voilà, mais bon, moi, je m'en foutais. Ils étaient sur la piste, bien au sec, tout allait bon, bien. Enfin voilà, c'était pour moi. Après, je m'en fous, je m'en fous. Le tout, c'est qu'ils soient sur la terre ferme avec les vaches et tout. Hein, voilà. Je ne veux pas qu'ils soient dans le ciel, je veux qu'ils soient sur la terre ferme. Donc voilà. Donc ouais, à partir de ce moment-là, ça a commencé à aller mieux dans ma tête. Par contre, dans mon corps, ça n'allait plus du tout puisque j'ai eu tellement de stress pendant 4 jours que ma petite maladie de merde s'est un peu réveillée, un peu dit hey, allez, c'est maintenant, c'est mon tour. Voilà, donc j'étais pas très bien là, donc jusqu'à maintenant. Ça va un peu mieux. Et voilà. Et donc, je me voilà. Voilà, donc du coup, je ne voulais pas du tout filmer lundi et mardi parce qu'ils étaient dans l'avion et que vous aurez pas eu ma petite bouille un peu rigolote qui fait n'importe quoi. Non, j'aurais été beaucoup plus stressée. Voilà, donc là ça va. Mes parents donc sont partis à Muji, donc là où mon frère habite. Ils ont pris un petit coucou, là aussi c'était aussi rocambolesque, il paraît que ça n'a pas arrêté de bouger. Mais bon, ils ont atterri, j'ai eu toute la famille, les émotions, voilà. J'aurais aimé être là-bas, voilà. Mon père ce matin, enfin hier matin ou hier soir, du coup pour eux c'était le matin, enfin bon, il y a 10 heures de décalage, hein, donc m'a dit que c'était pour lui comme s'il avait jamais quitté mon frère, alors que ça fait 2 ans et demi qu'ils ne se sont pas vus. Moi, ça fait 3 ans et demi. Ça pique, hein, ça pique beaucoup, c'est dur parce que je suis super contente pour eux, vraiment, mais qu'est-ce que je suis contente. Mais ouais, c'est dur parce que moi, je ne vais pas les voir sans doute encore avant 1 an et demi. Voilà. Voilà, donc me voilà avec un podcast. J'ai failli venir avec la petite bouteille de vin, le faire le soir. Je vais faire un truc comme ça un jour. Je vais papoter avec vous en vous montrant ce que je fais avec un verre de vin. Je pense qu'un jour, je vais faire un truc comme ça. Bientôt, bientôt, histoire de dire que, allez, je papote avec vous et je vous montre ce que j'ai fait, un peu comme une copine qui vous fait une petite soirée et qui monopolise la parole. Voilà, ce sera, je pense, un truc comme ça. Mais cette fois-ci, non. En plus, j'ai des heures vraiment précises pour tourner parce que après, j'ai un rendez-vous avec mon syndic. Donc, à midi, il est 10h30. C'est la merde. Bon, c'est parti. Donc, c'est parti. Bah oui, c'est parti parce que là, il faut 8 minutes que je blablate sur n'importe quoi. C'est bien, ça commence. Donc, je voulais juste revenir avec vous sur le cardigan Margot que j'ai terminé la dernière fois avec vous dans mon petit vlog. Merci beaucoup pour les retours que vous avez fait sur ce vlog. J'ai beaucoup aimé les faire et je pense que je le referai. Donc, je l'ai bloqué drastiquement, très très drastiquement. Et il me va. Oui, 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 ça y est, ça y est. Ah, c'est trop bien, je suis contente. Donc, au niveau de la longueur, on est bien, hein. Moi, j'aime les manches qui sont longues. Bon, là, j'ai un truc en dessous qui est pas terrible pour ça parce que j'ai des manches un peu bouffantes. Alors, attendez, on va le faire bien, on les tire bien. Je n'ai pas mis les boutons parce que je vais la semaine prochaine à Bordeaux et que j'irai dans une boutique où il y a des milliards de boutons. Je vous l'ai déjà filmé cette boutique, mais je vous la montrerai encore plus. Voilà, et donc, attendez, je vous décolle, si je peux. Juste comme ça un peu, ça me va. Vous avez vu, j'ai de la largeur, j'ai de la marge, tout est bon, c'est parfait. Alors, le seul truc, c'est que comme je l'ai bloqué drastiquement, il est un peu ondulé au niveau de là, vous voyez, là, c'est un peu ondulé. Et sur le côté aussi, on le voit pas, mais il y a des petites ondulations de part et d'autre. Mais bon, c'est pas très très grave ça. Je pense que je referai une sorte de blocage pâte mouille. Ouais, je vais faire un truc comme ça. J'ai hâte de mettre les boutons au moins pour mettre les deux. Vous voyez, on le voit bien, le truc un peu... ça a été étiré à fond. Donc je vais le bloquer comme ça et je vais mettre donc une pâte mouille et le repasser très doucement.
On verra ce que ça fait. Mais je mettrai sans doute les 2 premiers boutons à chaque fois. Pas plus, pas moins, parce que je n'aime pas... en fait, j'aime les gilets, mais là, vous voyez, il y a un truc qui, pour moi, qui pêche. C'est-à-dire que j'aime les gilets ouverts, en fait. Et du coup, là, en fait, regardez. Hop, excusez-moi, je vous bouge encore. Mais vous voyez ce que ça donne? Ça fait un truc un peu brinque-ballant, un peu bizarre. Du coup, il faut que je me trouve un patron qui vraiment aille jusque-là, descende bien et ne ballotte pas comme ça. Il faut que je trouve un patron comme ça. Je pense que je vais faire ça, je vais faire ça. Mais voilà, donc je suis assez contente et en fait, je vous avais dit que je devais faire un retour sur le tricotage de ce patron. Je me suis ennuyée. Oui, 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 je me suis ennuyée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marre de jersey et bah, j'ai pas autant apprécié que la première fois. Je pense que la première fois, j'étais encore dans le côté un peu novice du tricotage. Et du coup, beh, ouais, du coup, c'est un peu il y a pas assez de choses, en fait, à faire et du coup, bah, voilà, c'est un tricot zéro cerveau, effectivement. Mais non, non, c'est pas ce que je préfère. Vraiment, c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup les manches, j'aime beaucoup la couleur. Le résultat final est pas si mal que ça. Vraiment, j'attends les boutons et de le rebloquer un peu parce que vous voyez là, c'est un petit peu... Voilà, là, c'est mieux là. Voilà. Mais c'est pas ma tasse de thé pour... c'est pas ce que j'aime faire en fait dans le tricotage. Moi, j'aime l'activité, l'action, et là, de faire que des rangs en droit ou des rangs en vert, non, c'est pas ce que je préfère. Alors que dans mon idée, j'ai très envie d'un boxy, hein. Cherchez l'erreur. En fait, j'ai très très envie d'avoir des vêtements lâches qui ne me serrent pas. Là, c'est limite au niveau de là, au niveau... Enfin, non, encore que ça va parce que je l'ai bien bloqué. Mais j'ai plus envie, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de serré. J'ai envie de quelque chose d'un peu lâche, où je suis à l'aise. Voilà. C'est vraiment un de mes prochains objectifs, c'est de me faire quelque chose de lâche. Voilà, donc voilà pour le cardigan. Je voulais vraiment juste vous faire un petit retour de youpi me va et de ouais, je me suis un peu ennuyée. Par contre, pour un patron de débutant, il est vraiment très abordable, enfin pas très facile, mais il est facile à comprendre, à tricoter. Voilà, il y a vraiment pas de, j'ai pas eu de soucis de compréhension, vraiment pas du tout. Voilà pour ce petit cardigan. Sinon, dans mon superbe sac de la boutiqueuse, j'ai fini. J'ai fini mes chaussettes Hermione. Et elles sont trop belles. Alors, elles sont pas bloquées, mais elles se tiennent vraiment bien. Donc, je vais vous en montrer. Je vais vous montrer les deux, hein. Voilà, voilà. Mais je vais vous montrer celle qui se tient peut-être le mieux. C'est peut-être celle-là. Ouais. Elles sont pareilles. Donc voilà pour les chaussettes Hermione tricotées en Célène. J'ai adoré, adoré. Je suis amoureuse de ce fil, mais alors à un point, si vous saviez. J'ai beaucoup aimé le patron, j'ai beaucoup aimé le point qui est très facilement déjà à apprendre. Il est voilà, on sait exactement ce qu'on doit faire à chaque rang, ça va très vite et le fait de faire 4 rangs à chaque fois de ce diagramme, ça rythme énormément le travail et je n'ai pas eu le temps de m'apercevoir que j'avais déjà terminé la deuxième chaussette. Voilà, donc il a fallu, pour terminer cette tige, ce pied, pardon, pour terminer ce pied, il m'a fallu exactement une soirée de tricot resto avec les copines.
Oui, donc vraiment, c'est un projet qui n'a pas réellement de... Enfin, qui n'est pas zéro cerveau quand même, parce qu'il faut un petit peu à chaque fois se dire, tiens, qu'est-ce qu'on doit faire cette fois-ci? Est-ce que c'est un rang tout droit? Est-ce que c'est un rang avec le petit point en vert à cet endroit ou à cet endroit? Mais alors après, ça file. C'est-à-dire que ça va très, 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 très vite. Et j'ai adoré découvrir ce coloris au fil du temps, au fil de mon tricot. Mais c'est tellement, tellement beau. C'est... J'adore. Et je suis tellement contente parce que j'en ai plein encore. Regardez-moi ça, sur du jersey en droit. C'est trop beau. Donc, les chaussettes Hermione, très très facile à faire, vraiment. On commence par le haut avec des côtes 1-1. C'est un patron gratuit en français, donc allez-y, foncez. On a ce fameux point texturé qui fait un peu un effet gaufré que j'aime beaucoup. Sur 4 rangs, on fait la longueur voulue, souhaitée. Moi, j'ai fait moins que ce qu'elle a préconisé, hein. Je pense qu'il y avait au moins ça de plus. Parce que j'aime bien avoir une tige pas trop trop longue non plus. Et ensuite, alors moi j'ai choisi de me faire un point, un talon renforcé comme je connais. Elle donne un autre talon, mais j'ai pas trop compris. Donc voilà, vous choisissez le talon renforcé que vous voulez. Euh, et après, ben, ça coule, hein, on fait les augmentations, enfin les diminutions au niveau du talon. On fait le gousset ici. Tout est clairement expliqué, vraiment, pas de souci, ça trace. Ça trace. On reprend le point texturé d'un côté et de l'autre du jersey. Donc ça file, un truc de fou. Et ensuite, on arrive sur cette petite pointe toute jolie avec des diminutions. Et voilà. Et j'adore. Coloris orange, coloris je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas le nom sur l'étiquette. Au vu de mes recherches, il semblerait que c'est le coloris pivoine, ce que je ne suis pas sûre. Mais j'adore trop. Les deux sont totalement identiques. Euh, Peut-être celle-là est un tout petit peu plus foncée, et encore, bon, ça va. Voilà, et donc j'ai remis tout en écheveau. Oui, j'ai fait ça bien. J'ai tout remis en écheveau parce que j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que pour avoir un maintien de la laine, que ça reste dans le temps, qu'il n'y ait aucun souci, il faut tout remettre en écheveau à chaque fois. Donc ok, j'ai tout remis. Donc vous voyez, il me reste quand même un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là. En gros, je peux me faire quelque chose avec, quoi. Un gnome, par exemple. Nous verrons bien. Ou quelque chose qui ira dans un pull, dans un châle, je ne sais pas, mais j'aime tellement. C'est tellement beau. Oui, alors j'ai fait ça un peu bizarrement. C'est un écheveau un peu bizarre. Il a une sorte d'escroissance. C'est un écheveau à excroissance, mais là aussi en fait. Mais c'est pas grave. Voilà pour les chaussettes Hermione et vraiment, j'ai adoré. Petite parenthèse, je mets toujours tous les liens de tout ce que je vous dis en barre d'infos. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche qui descend et vous avez tous les liens, tous les noms de tout ce que je vous dis à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà pour les chaussettes Hermione. Donc je range ça. Ensuite, on a quoi? On a deux projets entamés. Le premier que vous connaissez, le Wrap Fibers de Alexandra Berthelemy. Ouais, à chaque fois, je dis des bêtises, mais non, c'est ça. Donc, j'ai tricoté, je sais plus du tout où on en était. Je pense qu'on en était dans celui-là. Donc, on avançait, on amorçait le verre. Un verre un peu, vous voyez, on avait des petits reflets, là, vous voyez, je bouge le doigt. On avait des petits reflets verts, c'était très très joli. Et donc ensuite, je vous avais montré que j'avais filé la quatrième. C'est la quatrième. 1,
2, 3, 4. Oui, la quatrième couleur qui est du Baby Alpaga, il me semble. Je revérifie. Du Baby Alpaga, effectivement. Donc, ce joli vert. J'ai rechoisi de faire du point mousse et donc j'ai tricoté toute la partie verte de cette quatrième pelote en sachant qu'il me reste toujours un certain nombre pour faire le raccord avec la suivante et donc ça m'amène à vous parler de fibres. Je vous remonte quand même juste un petit peu avant quand même. Voilà, voilà. J'aime toujours autant ce projet, c'est très agréable. Je trouve que là, au niveau de ce point-là, il est peut-être un tout petit peu plus épais que les autres, mais non, c'est vraiment très sympa. Et je suis vraiment contente d'avoir choisi de faire d'autres jonctions. Avant de parler filage, quoique non, je vais d'abord vous parler de filage, du coup, pour ce projet, puisque c'est toujours le même. Hein. J'ai donc, il faut que je récupère mon filage et il faut que je récupère, si je l'ai, ma petite étiquette. Voilà, donc actuellement, je file de l'Alpaga Merino coton. Voilà, je crois que c'est celui qu'on avait en premier, Alpaga Merino coton, c'est ça. Donc c'est la même texture, j'ai tout rangé déjà, c'est bien Julie. C'est la même texture que celui-là. Et donc, le coloris, c'est lichénal. Lichénal ou lichénal? Je ne sais pas. Donc, moi, je mets tout dans ma petite boîte. J'ai fait des petits bouts. Voilà, vous avez vu cette belle couleur? C'est joli, hein? Voilà, donc j'ai tout dans la petite boîte. J'ai commencé à filer. J'ai filé 3. J'en ai filé 3 déjà. Voilà. Donc j'y vais tranquillement parce que j'avais d'autres projets en tête. J'avais pas forcément l'envie tout de suite de filer en début de semaine. Donc j'ai repris hier. Vous voyez, c'est vraiment tout récent. Et je voulais vous montrer quand on met notre fil de façon assez désordonnée, ce que ça donnait en fait. Et ça me fait marrer. C'est tout pourri, mais c'est très bien. Vous voyez quand même le fil, la façon dont il est filé, le coloris du premier filage. Et voilà, donc ça suit son cours. C'est une fibre qui se file un peu plus difficilement parce qu'en fait, le coton fait des paquets. Alors quand je le file, ça me fait des paquets. Donc du coup, en même temps que je tourne, j'écrase un peu la fibre pour que ça fasse quelque chose de plus net. Mais vous voyez, par exemple là, ici, là, vous voyez, s'il y a du blanc là, juste là, ça c'est du coton. Et alors le coton, c'est très léger, c'est doux, c'est quand même relativement simple à filer, hein, mais il y a ce genre de paquet là. Est-ce que je peux vous en trouver un? Ouais, peut-être dans celui-là. Je vous déplie celui-là par exemple. Vous voyez, il y a des paquets là. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Bon, c'est pas très net parce que quand on le file, on le voit mieux. Celui-là, par exemple. Ici, là, vous voyez, ça, c'est un paquet. Donc, du coup, ça a du mal à s'étirer, à se filer de façon fine. Voilà. Et ensuite, dans le coton, il y a toujours un peu des dépôts et des déchets, vous voyez. Donc, régulièrement, j'arrête de filer pour pouvoir nettoyer. Alors, il y en a un petit peu, mais c'est normal, hein, le coton, il y en a toujours un peu des déchets organiques. C'est pas très grave, mais voilà. Donc, du coup, vous voyez, j'ai tout entortillé et elle est prête à être filée. Voilà, donc ça suit son cours. Je pense que la prochaine fois que je vous verrai, j'aurai terminé de le filer et de faire le rotor. Et donc, je pourrai continuer à m'attaquer à cette pièce qui est vraiment très intéressante. Et donc, ça m'amène à, vous savez, je m'interrogeais sur est-ce que j'utilisais la tresse qui allait avec le calendrier, à savoir une sublime tresse steampunk magnifique, voilà, que j'ai demandé en plusieurs grammages du coup, c'est-à-dire j'ai demandé 300 grammes en plus
pour me faire un pull. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai décidé de ne pas... je ne veux pas, je ne voulais pas, je ne veux pas, je ne veux pas la filer pour ce projet-là, en fait. Je veux vraiment l'inclure dans les 300 grammes pour avoir donc 400 grammes de laine filée et faire quelque chose avec. Style quelque chose avec un peu de mohair en plus, ça peut être pas mal. On verra. En tous les cas, du coup, j'ai cherché ce que je pouvais mettre à la place et Laine de Joa a fait un réassort de sa boutique. Ça fait très longtemps que je la suis, enfin très longtemps, ça doit faire 2-3 ans que je la suis. Et donc elle a fait un réassort de sa boutique. J'ai un peu regardé. J'ai un peu regardé en me disant, ouais, j'ai eu ma paye. Oui, souvent, quand je dis ma paye, c'est le carnage, hein, voilà. J'ai eu ma paye, il faut que je me fasse plaisir, j'en ai rien à foutre. Oui, bon, voilà. Et du coup, j'ai trouvé une laine qui s'appelle, c'est de l'Estrella Fingering. C'est 100% mérino d'Arles et du Portugal. 400 mètres pour 100 grammes. À vue d'œil, elle est assez épaisse quand même, mais je pense que ça ira parce que je tricote en 3,75 du coup. Et en fait, dans ce coloris, il y a, je pense, tous les coloris de toutes les tresses confondues. Je pense du coup que ça peut être pas mal. Alors, ce que j'aimerais faire juste, c'est... déjà, je vous la montre comme ça. Donc, laine de joie. Je vais vous le montrer après de l'autre côté. Je vais la déplier. Je vais faire un truc. Vous allez voir. Attendez. Bon, vous voyez déjà l'ensemble. J'arrive jamais à ne pas défaire et ne pas casser. C'est bien, Julie, bravo. Alors, attendez. On va faire ça. Voilà. C'est pas grave, je remettrai du scotch. On s'en fout. Ok. Donc, déjà, je vous montre la demoiselle. Enfin, c'est pas la demoiselle, c'est le monsieur, puisque c'est un écheveau. Voilà, donc c'est un écheveau dans les marrons verts, mais il y a également des notes de violet. Je vais essayer de vous la dépioter pour que vous voyez ce que je veux dire. Hop, voilà. Regardez-moi ça. Ça fait steampunk. C'est parfait, non? Regardez-moi ces couleurs. La laine est assez rustique. On sent que elle n'est pas du tout désagréable, hein. Pas du tout, du tout, mais on sent que c'est rustique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense qu'elle ira parfaitement avec mon projet. Qu'en dites-vous? J'ai vu du violet à un moment donné, là. Ouais, c'est une sorte de violet marron, en fait. Voilà. Du coup, je suis... Alors, attention, on va refaire un écheveau. Et là, on va rire. Attendez. On sent le truc qui a jamais été... la nana qui est pas du tout douée pour faire un écheveau, on le sent. Je sais qu'il faut bien tordre, mais je suis nulle, je suis nulle. Attendez, je me débat et je vais y arriver, à force de me débattre. Oui, 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 oui. Bon, ça fera pas le truc aussi beau que quand je l'ai reçu, hein, parce que là, il y a encore du merdoiement. Pardon, je peux pas dire des mots comme ça, mais voilà. Voilà, voilà, je trouve qu'elle est très très bien. Je vous montre du coup l'étiquette. Voilà, voilà. Et donc, voilà pour mon projet. Je vais pas le... De toute façon, je vais bientôt le faire puisque j'ai encore un écheveau, une tresse à faire, à filer encore après celui-là. Je crois que c'était 6. Donc après, j'ai ça. Donc je pense que je vais vite le mettre en cake. Et je vais directement le mettre avec ce projet. Comme ça, c'est bon. J'ai même pas besoin de mettre d'étiquette, de scotcher, de refaçonner les chevaux. Non. Du coup, j'en profite pour vous montrer mon deuxième achat chez Zelle. Il s'agit de la qualité Mirali, c'est-à-dire 70% mérino, 30% soie. Il y a 365 mètres pour 100 grammes, donc encore de la fingering. Et c'est le coloris 25 et je le trouve trop beau. Ouais. J'en ai pris qu'un parce que faut être quand même un peu raisonnable, hein. J'ai pris 2 écheveaux en tout.
C'est déjà bien, c'est déjà bien. Pour quelqu'un qui ne devait pas acheter des chevaux, voilà. Mais regardez-moi la rondeur du fil. Ça, c'est trop beau, ça. C'est très doux, c'est très agréable. Je vais pas le dépioter parce que je ne veux pas... Non, là, on va être raisonnable, on va le laisser comme ça, hein. Non, parce que ça va faire un truc tout moche. Donc, non, 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 non. Voilà, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop trop beau. En ce moment, je suis attirée par les couleurs claires et le violet. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, on va passer du coup au projet suivant, qui est... alors, attendez, juste du coup, 3 secondes. Ça va, j'ai encore 1 heure. Non, parce que je vérifie, parce que je voudrais pas être en retard. Donc, j'ai enfin attaqué le fantouche pour ma copine collègue. Donc, je l'ai enfin, comme j'ai terminé celui-là, j'ai attaqué un nouveau gros projet avec plaisir. Je l'ai attaqué, c'était quand? Dimanche ou lundi, je ne sais plus. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal avancé, mais c'est un châle et les débuts de châle sont toujours assez rapides en fait. Après, il y a plus de mailles, donc il y a plus de temps pour faire un rang. Mais j'ai donc la chance de pouvoir tricoter de la pelote vagabonde en coloris. Alors, le coloris, c'est tête à tête. Je vous l'ai montré déjà parce qu'en fait, ma collègue m'a un jour dit: «Oh, j'aimerais trop que tu me le fasses celui-là». OK, pas de souci. Je le veux de telle couleur. OK, pas de souci. Et donc, du coup, j'ai dit: «Bah écoute, je te montre des teinturières. Si vraiment tu veux te faire plaisir, ces 2 écheveaux, ça va pas non plus te coûter 3 000 balles, hein. Non, 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 ça va te coûter une cinquantaine d'euros avec les frais de port. Voilà, moi, je ne lui paye, je ne lui fais pas payer mes heures de boulot dessus, puisque c'est en fait c'est aussi pour, je participe à son cadeau d'anniversaire aussi, donc voilà. Anniversaire, Noël, jour de l'an, tout, hein, là, c'est bon. Et donc du coup, j'ai dit: «Tu vas à la pelote vagabonde, en fait». Alors je vous le montre même pas à l'endroit, c'est bien. Tu vas à la pelote vagabonde, hem et tu as des super coloris et en fait, je voulais tellement, tricoter la pelote vagabonde que, c'était aussi une opportunité pour moi. Donc là-bas, c'est journée, c'est 75% Merino Superwash, 25% soie, c'est de la douceur à l'état pur, mais un truc, pou pou pou, je vous raconte pas. De la fingering 400 mètres pour 100 grammes. Je vous montre les chevaux, parce que j'en ai 2 et du coup, j'en ai fait qu'un pour le moment. Donc voilà vous avez vu la rondeur du truc, quoi, mais c'est... Pouh là là. Voilà, c'est très beau, c'est du rouge, un rouge profond, un peu plus profond que ça. Rouge profond avec des speckles noirs. C'est tout ce qu'elle aime. Bon, après, moi, je suis dans le rouge et noir aussi. Mais j'aime beaucoup le rouge et noir, mais comme ma collègue adore le rouge et noir et que j'aime bien aussi être un peu différenciée et pas faire comme tout le monde, je mets jamais, enfin, je mets très rarement du rouge et noir en sa présence. C'est con, hein, alors que j'adore le rouge et noir. Mais bon, du coup, je le trouve trop beau. Bon, il y a déjà des petits poils de Lottie partout, hein, parce que bah oui, hein, on est chez moi, hein, donc voilà. Mais il est trop, trop, trop joli. En cake, donc là j'ai commencé à tricoter, donc on en a moins. En cake, ça donne ça. Et donc, le fantouche de Mariquette Design. J'ai pas mal avancé, hein. Vraiment, j'ai pas mal avancé. Voilà. Alors comme d'hab, c'est très compliqué de montrer un châle qui n'est pas bloqué. En plus, ce n'est que de la dentelle. Je vais peut-être vous montrer que d'un côté, du coup, avec bloqué, hop, comme ça, pour voir, pour que vous voyez un peu ce que ça rend. Mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je crois que on doit le tricoter en 3,75. C'est ça. On doit le tricoter en 3,75 et moi, j'ai toujours cette sensation que mes châles sont plus petits que la moyenne et que surtout la designeuse. Du coup, là, je l'ai fait en 4 parce que je trouve que c'est plus aéré et je sens que ce châle a besoin d'être aéré. C'est un châle donc que j'ai déjà fait, rappelez-vous, en coton.
dégradé dans les violets, que ma mère m'a piqué et que je n'ai plus jamais revu sur mes épaules. Elle l'a toujours autour du cou. Elle l'aime beaucoup. Encore une fois, il n'est pas pour moi et je ne suis pas sûre qu'un jour je le ferai pour moi, bien que je le trouve très, très beau, très, très agréable à faire. On commence ici. Dans la première fois que je l'ai fait, j'ai eu un peu de mal à comprendre le départ. C'était, un départ au crochet avec des montages de mailles provisoires. C'était un petit peu bizarre, je comprenais pas tout. Le patron est en anglais. Bon, petite pression en plus. C'était un de mes premiers patrons que je tricotais, avec, peu d'habilité au tricot, voilà, c'était un peu le projet foufou, voilà, un des premiers projets foufou que j'ai fait, en me disant: «Allez Julie, tu vas être capable, c'est de la dentelle, mais tu vas y arriver». Enfin voilà, c'est un peu ça. Du coup, j'avais été aidée, très gentiment, et en fait, c'était tout con, c'est juste que je ne comprenais pas un mot dans le processus. Du coup, je suis retournée voir sur le podcast où j'en parlais parce que je l'ai dit, en fait, comment je l'avais fait et du coup, beh, là, sur ma page Ravelry de ce projet-là, j'ai noté le tout début, début. Alors c'est vraiment le tout début, début, j'ai pas voulu, je spoil rien, je ne c'est un patron payant, donc rien n'est dit, juste le départ, le point de départ pour que je me rappelle ce qu'est un montage provisoire au crochet et comment on doit le faire. Juste ça, c'est pour moi, c'est voilà. Mais si un jour vous faites le fantouche et vous comprenez pas le départ, allez sur cette page et vous verrez, vous avez le lien en barre d'infos, vous verrez, c'est tout con et en fait, au final, c'est vraiment tout con, vraiment. Voilà, donc du coup, on part de là et ensuite, eh bien, on a ce premier graphique, ce premier diagramme, cette belle feuille. C'est tellement beau, tellement, tellement beau. Et ensuite, on a un deuxième, en fait, on a trois grilles, en fait, à faire. La première, c'est la première feuille. Et ensuite, on a, en fait, je vous montre comme ça. Hop là. Voilà, on a en fait une grille qui fait ça, cette partie-là. C'est-à-dire une feuille comme ça et un bout comme ça. Voilà, donc du coup, cette deuxième grille, on la répète jusqu'à un certain nombre, en fait presque jusqu'au bout. Et ensuite, on a la dernière grille qui est la grille de fin pour que la feuille à la fin soit belle, plus le rabattage. Donc voilà, c'est un patron qui est franchement abordable, vraiment, qui est on ne s'ennuie pas, mais pas un seul instant, parce qu'il y a beaucoup de travail, il faut compter. Alors moi, avec, tout ce qui se passait là, j'avais besoin de compter. J'ai besoin de compter en ce moment quand, parce que bon, même si j'ai bloqué, toutes les infos et tout, j'essaye quand même de regarder un petit peu parce que je veux savoir un peu où ça en est. Je regarde à peu près 5 minutes, par jour, d'infos pour, me tenir informée et à partir de là, j'ai vraiment besoin d'un tricot où on est toujours, toujours en train de compter pour éviter de gamberger, sur une probable guerre, voilà. C'est guerre mondiale, guerre voilà. C'est très angoissant cette situation et vous le savez. On est tous dans le même bateau, mais c'est vrai que du coup, j'ai besoin de tricot où je n'ai pas à penser à autre chose qu'à mon tricot, en fait. Et ça, c'est bien, c'est très bien. Donc du coup, ce petit fantouche est parfaitement approprié à la situation. Je le trouve sublime. Je le trouve sublime. J'ai, fait la moitié, des répétitions. J'en ai encore donc une grosse partie et du coup de plus en plus de mailles, hein, donc ça va être de plus en plus long. Ouais, mais c'est super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte du résultat final. Je sais qu'elle va aimer parce que là, elle ne peut qu'aimer, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment un patron.
très plaisant, très, très plaisant. Moi, je suis pas les explications écrites. Alors, il y avait un autre truc, ça, c'était important que je voulais vous le dire. Quand j'ai commencé à le tricoter, le premier, j'étais vraiment dans le processus de début, de création de pas de création, mais de tricotage, de dentelle. J'avais pas trop encore, l'aisance que je peux avoir maintenant à faire à tricoter un patron en dentelle ou tout autre patron, je vais y arriver et donc j'ai maintenant avec, 2 ans de plus, je crois que c'était il y a 2 ans ou il y a 2 ans et demi, heu, mais en fait, c'est hyper simple maintenant. C'est un régal, parce que j'ai plus de dextérité, je vais y arriver, hein, à parler. J'ai plus de dextérité, dans mes mains, dans ma tête aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus simple à lire. Je n'arrivais pas à, m'arrêter dans un rang, en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter parce que si je m'arrêtais, je savais pas le reprendre, je n'arrivais pas à lire mon tricot. Et là, maintenant, mais je sais exactement où j'en suis, je sais ce qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est clair, net et précis et c'est un patron qui est accessible, qu'on peut tricoter, à n'importe quel moment de sa vie de tricoteuse, je pense. Par contre, avec, quelques années d'expérience, c'est un régal. C'est juste un régal. Voilà. Mais je l'ai fait, j'avais 1 an, non, je sais plus. J'avais 1 an d'expérience peut-être de tricot réellement, ou peut-être un peu plus, c'était peut-être il y a 3 ans. Mais ouais, parce que j'ai commencé en 2016 à tricoter. Donc, je devais avoir, en 2018 peut-être? Ouais, j'avais peut-être 2 ans quand même. Mais j'avais jamais fait de dentelle en fait. Voilà. Mais c'est un truc de fou. La facilité que j'ai de comprendre le truc ou dès que je me plante, je me dis: «Ah, ta, là, il y a un truc qui va pas». Enfin, chose que je ne il me fallait beaucoup plus réfléchir en fait, à ce que je faisais que là j'ai pu discuter avec une amie, pas plus tard que ce matin, en tricotant quoi, de la dentelle. Voilà, c'est un patron très, très, très agréable. Je ne me lasse pas. J'ai hâte de m'y remettre. En plus, pour le moment, je n'ai que ça sur les aiguilles du coup, puisque le Wrap Finders attend le filage de la prochaine tresse. Donc, je n'ai que ça en fait. Et je n'ai que ça puisque j'ai terminé les chaussettes. Voilà, ça va vite et c'est très bien. Voilà, donc vous allez en entendre un peu parler. Pas si longtemps que ça, je pense, hein. On va se donner un objectif de 2 semaines encore. On va essayer. On va essayer, mais voilà, c'est vraiment un super projet. Ça fait 6 ou 7 mois que je lui ai promis. Oui, mais j'ai fait autre chose et voilà. Mais ouais, je suis contente de le lui faire. Je suis contente de le tricoter parce qu'en plus, la douceur Mérino Soie, je crois que pour moi, c'est une des bases les plus agréables à tricoter. La légèreté du châle, enfin bon, tout ça, c'est parfait. Parfait. Et ensuite, on a terminé pour le tricot. Je voulais juste vous montrer un petit point broderie de ce que j'avais fait, mon avancée. Donc, ça avance. C'est long, c'est long, c'est long, mais ça avance. J'aime bien, j'en fais pas trop et j'en fais pas tout le temps. Mais voilà, c'est toujours ma maison en pain d'épices. Ça avance. Je vous montre le derrière, comme c'est pourri, con. C'est tout pourri, c'est tout pourri. Mais c'est pas grave. Mais voilà, le devant est plus joli, hein. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est pour la broderie. Et ensuite, juste je voulais vous montrer, sur Hobby, il y avait une promotion sur l'unicorne et mais vraiment un truc, je crois qu'elle était à 7 au lieu de 18, un truc comme ça. Je crois qu'il y avait 60 de réduction ou 70 de réduction. Du coup, j'ai pris 2 unicornes blanches, parce que, dedans, il y a en fait de la polyamide et du coup, je me suis dit que j'allais faire sur les 100 grammes là, j'allais faire,
plusieurs mini échevaux et essayer de travailler la teinture de la laine dessus. Voilà, on verra. Donc toujours dans mon projet futur d'essayer la teinture. Voilà, donc du coup j'en ai 2 comme ça, j'en ai pas pris plus parce que bah, j'avais pas les sous, hein, donc quand on n'a pas les sous, hein, on n'achète pas. Et donc, juste avant de terminer, je vous fais un petit point lecture parce que j'ai terminé Six of Crow, le tome 1. Oui, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fini début de semaine. J'ai beaucoup aimé. Oui, voilà, j'ai même adoré, complètement adoré ce bouquin. Je vous en ai déjà parlé. Euh, j'ai un peu un doute, j'avais un peu un doute sur est-ce que je lis le tome 2 maintenant ou est-ce que je lis d'abord la trilogie Grisha qui est entre les deux en fait. Et en fait, parce qu'en fait, Déborah qui lisait avec moi, du coup, puisque c'est Déborah qui me l'a offert, Déborah m'a dit, attention, dans le tome 2, tu as beaucoup de spoil de la trilogie Grisha. Le mur et tout, hein, tout, on a tout. Donc, du coup, j'ai un peu hésité, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup, parce que la fin de Six of Crow appelle à la suite, mais grandement et vitalement et pour ma sérénité personnelle, j'ai besoin de savoir la suite. Du coup, ben, comme j'ai le tome 2 bah, sous la main, bah, je l'ai pris et enfin je l'ai sorti de ma bibliothèque. Donc, je mets mon marque-page. Toujours beau ce marque-page. Je mets mon marque-page, je le mets près de ma table de nuit et il sera lu très prochainement. Parce que du coup, je lis également toujours Codex Alera. Je veux terminer le tome 4, donc c'est ma lecture du moment. Voilà, donc voilà. Est-ce que je vous parle un peu de Six of Crow, un tout petit peu, histoire de dire ce que j'ai aimé, bah tout, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé parce que déjà c'est très bien écrit. C'est du young adulte, je crois, hein. Mais c'est du young adulte plus dans l'adulte quand même, hein. Les personnages sont juste charismatiques. On est complètement attaché à tous les personnages qui gravitent dans cette histoire. La quête est complètement folle. À tout moment, on se dit ils vont pas s'en sortir. À tout moment, on se dit il y en a un qui va rester sur le carreau. Euh, il y a tout cet univers de magie qui est tellement incroyable. La drogue qui est également présente parce que donc les Grishas ont malheureusement pour eux une drogue qui va les décupler leur pouvoir, mais va les rendre complètement addicts et en fait ils vont en mourir à chaque fois. Donc en fait la quête c'est de récupérer la personne qui a créé cette drogue pour certains détruire cet homme, mais pour d'autres aussi c'est pour récupérer en fait tout le processus de création de cette drogue et faire une armée de Grisha pour dévaster le monde. Donc tout ça fait que c'est très compliqué parce que le mec qui l'a créé, donc le créateur, est enfermé dans la prison la plus impénétrable et la prison où on ne peut pas s'évader en fait. Et donc le petit groupe qu'on suit, qui est dirigé par Kaz, qui est un personnage que j'ai adoré du début à la fin. J'adore son histoire personnelle parce qu'on découvre de plus en plus à chaque fois leur histoire personnelle, le pourquoi ils sont là en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans ce barrel où ils ont en fait ils vivent entre la vie et la mort à chaque fois parce que il y a des gangs, il y a des meurtres, il y a voilà, c'est très compliqué et chaque personnage a une histoire, a un passé fort et Kaz
Kaz a un passé fou et donc ce jeune, parce qu'en fait, ils ont tous entre 18 et 20 ans, enfin, c'est un groupe qui est vraiment jeune, mais qui est très, très, très mûr pour leur âge. En fait, c'est un groupe qui va donc essayer de faire évader cet homme et c'est juste fou. C'est juste fou et la fin est, appelle à la suite, mais complètement. On a trop, trop envie de savoir la suite. Du coup, ben ouais, non, du coup, il me faut lire la suite et je vais la lire et voilà. Et tant pis si je me fais spoiler, Grisha, c'est pas grave. J'assume. Voilà, donc du coup, je lis ça et j'ai fait une commande Gibert parce que j'avais des sous dessus. Vous savez, je revends des bouquins sur Gibert Joseph et j'ai donc un compte tirelire et quand j'ai envie de m'acheter des bouquins vraiment de façon un peu insensée, je vais là-bas. Et donc, j'ai fait une commande et j'ai commandé. Et je l'ai toujours dans le carton, donc ça va faire un peu de bruit. Hop, hop. Et ça, on le sort. Voilà. J'ai commandé le dernier tome de l'épouvanteur. Oui, c'est le dernier. Ça y est, c'est fini. Après, il n'y en a plus. Bon, il y a une nouvelle quête, il y a une nouvelle saga et tout, mais c'est terminé. J'ai tellement... Alors, j'ai très, très hâte de le lire. J'ai aussi tellement peur de le terminer. Vous savez, c'est vraiment ce genre de saga où on est tellement attaché aux personnages qu'en fait, on n'a pas envie de les quitter. C'est ou des histoires où la dernière page, on se dit non, c'est fini, je le verrai plus. Voilà, bah c'est pareil. Là, l'épouvanteur, pour moi, ça me fait ça. Je sais que j'en suis au dernier tome, je sais que je vais avoir toutes les réponses, tout le devenir des personnages. C'est dur. C'est très dur, c'est très dur. J'ai très très hâte de le lire. Celui-là va être lu aussi à un moment très rapidement. Il va être dévoré parce que c'est de la lecture jeunesse. C'est écrit en gros. Et que plus j'attends, plus je vais avoir très 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 envie de lire la dernière page. Oui, ça me fait ça. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est une catastrophe, ça. J'ai toujours envie de lire la dernière page. Euh, mais il faut pas. Non, je sais qu'il faut pas, mais c'est horrible. C'est comme des films aussi, j'ai envie de voir la fin, c'est voir s'il est mort ou si. Alors, là, moi, c'est l'animal. Je vous dis tout. Quand je vois un film où il y a un animal, je vais toujours voir la fin, ou je tape sur internet, est-ce qu'il est mort ou... Non, parce que ça régit tout le film en fait. C'est-à-dire que si l'animal meurt, non, non, je n'aime pas le film, hein, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas que l'animal meure. C'est hors de question. L'animal doit survivre, doit être le survivor de l'histoire. Un loti. Oui. Donc voilà. Donc du coup, ouais, du coup, j'ai toujours envie de savoir la fin des films et des livres pour voir si l'animal meurt ou pas à la fin. Oui, oui, oui. Et après, j'ai pris, parce qu'on va faire la parenthèse, on va fermer la parenthèse, mais du coup, j'ai pris, pas les deux derniers tomes, mais, parce qu'il en reste encore un, le tome 4 et le tome 5 de Nausicaa, de la vallée du vent. J'ai très très hâte, j'ai lu le tome 3 il y a quelques mois de ça, donc je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi j'attendais de les acheter, c'est que à chaque fois que j'allais dans les endroits où je vais acheter mes bouquins, il n'y avait pas. Il y avait pas. Donc là, je me suis dit, attends, tu veux te lire des graphiques, tu veux te lire du manga, tu veux savoir la suite de Nausicaa, donc ben, vas-y, fonce, voilà. Donc Nausicaa, tome 4 et 5, il me reste le tome 6, ou est-ce qu'il y a un tome 7? Je ne sais plus. Bon, peut-être qu'il y a un tome 7, mais en tous les cas, voilà, j'arrive à la fin de cette saga. Je pense les lire très très prochainement, style un peu un week-end BD ou une journée BD. Voilà, j'ai quelques graphiques comme ça à lire. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est mes trois petites commandes de Gilbert Joseph. J'avais très envie. Et cet après-midi, je vais aller à Cultura, je pense, pour m'acheter un bouquin. Oui,
Non, parce que comme je vais pas bien, quand je vais pas bien, moi, j'ai besoin de me faire du bien. Du coup, je vais acheter un bouquin. Voilà. Vous êtes pas comme ça? Alors ça peut être, un bouquin, ça peut être, de la laine, mais un bouquin, c'est bien. Je veux un truc un peu qui soit, coucoule, si vous avez des livres feel good à me proposer, je vous en prie, dites-moi dans les commentaires, ce que vous pourrez me proposer. Et si, pareil, est-ce que vous avez des youtubeurs que vous suivez qui vous font toujours le sourire? Pas rire, juste, qui vous font du bien? Vous voyez? Un peu, moi en ce moment, je regarde des youtubeurs de Disney. Moi j'adore Disney. Mais du coup, c'est les 30 ans de Disney, de Paris et en fait, du coup, je regarde, des youtubeurs comme ça. Et ça me fait toujours du bien parce qu'ils sont toujours heureux, c'est toujours la fête, c'est toujours mignon, voilà. Vous avez des vidéos comme ça que vous aimez bien? Vous voulez pas me faire partager ça? Parce que moi pendant 3 mois, j'ai besoin d'être bien en fait. Vous voulez bien me trouver ça? Me dire, quels sont vos youtubeurs, qui vous font du bien, qui, vous font le smile, qui dès que vous voyez qu'il y a une vidéo qui arrive: «Oh chouette!» Voilà, vous voyez un truc un peu: «Ah c'est bien, ça va me faire du bien». Vous allez me trouver quelque chose comme ça, vous voulez bien? Voilà, ça me ferait plaisir. Bon, ben ça y est, j'ai fini. Youpi, ça y est, c'est fini. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous tricotez bien, que vous lisez bien, que vous crochetez bien. J'espère que vous profitez de votre petite famille et heu et heu et moi ça va aller. Voilà. Je vous dis à bientôt, la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que je fais réellement parce que, je pars 4 jours, donc ça va être un peu rapide, vite et cetera. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de monde à voir. Je sais pas si j'aurai le temps de tout tricoter, je sais pas du tout. Donc surprise, hein, voilà, vous verrez bien ce que je vous proposerai. Je vous dis à très bientôt. Ciao.